télé, radio et digital. Good Morning Business. Un premier semestre record pour le capital risque en France. Les startups ont levé 8,4 milliards d'euros, 362 opérations, 63% de progression par rapport au premier semestre 2021. On va parler de ces chiffres qui ont été publiés dans le baromètre EY du capital risque en France. On en parle avec Franck Sebag, associé du cabinet EY. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Qu'est-ce qui explique ce dynamisme ? C'est un dynamisme d'ailleurs qui nous a un peu surpris. On pensait que nous aurions un deuxième trimestre qui serait en net recul et finalement la French Tech en fait n'arrête pas de grandir. Ce qui explique, c'est principalement la très bonne tenue des opérations supérieures à 100 millions d'euros, ce qu'on appelle nous le gros equity. On en a eu plus de 20 opérations supérieures à 100 millions d'euros, donc quasiment doublement par rapport à l'an passé. Et finalement, ça vient tirer toute la croissance de l'investissement dans la French Tech. Est-ce que le chiffre n'est pas un petit peu en trompe-l'œil avec une situation, vous venez de le sous-entendre, mais qui est plus difficile pour les petites opérations ? Alors, c'est en trompe-l'œil. Et pour autant, en fait, lorsqu'on regarde les chiffres de manière internationale, on se rend compte que dans le monde, l'investissement dans les startups a baissé de 12%. Donc finalement, lorsqu'on regarde l'Europe qui a baissé de 1,5% et que l'on voit que la France a des investissements qui progressent de 63%, on peut quand même se réjouir du fait que nous ayons pas de ralentissement en France. Donc oui, il y a contraste, mais pour autant, un dynamisme qui est très très fort. On sait qu'il y avait une véritable volonté politique de la part d'Emmanuel Macron, mettre en avant la French Tech. Est-ce qu'on récolte les fruits aujourd'hui ou est-ce que c'est beaucoup plus structurel que ça ? Je pense qu'on est rentré structurellement dans une attractivité forte de la France vis-à-vis de la technologie. Donc nous avions il y a quelques années en fait une faiblesse et aujourd'hui la France est vraiment le pays en Europe continentale qui attire le plus d'investissements. Donc moi je parlais plus vraiment de raisons structurelles qui aujourd'hui nous amènent à ces résultats. Sur le nombre d'opérations, on l'a dit, c'est un chiffre record, mais le nombre d'opérations lui est en baisse. 362 opérations de levée de fonds pour les startups au premier semestre. On était à 416 sur le premier semestre 2021. Oui, 13% d'opérations en moins, et vous l'avez indiqué, un contraste entre les très grosses levées et les plus petites. On se rend compte que les primo-accédants au capital risque, ceux qui essayent de lever entre 0 et 10 millions d'euros, ont eu un peu plus de mal sur ce semestre, notamment sur le deuxième trimestre de l'année, et donc on sera attentif à la suite. On va regarder un peu autour de nous, vous parliez de l'international à l'instant. En Allemagne, le marché du capital risque est en baisse. Qu'est-ce qui fait que l'Allemagne s'en sort moins bien que nous ? Donc sur le semestre, l'Allemagne, comme on le sait tous, est face à une volatilité qui est très importante liée au fait aux conditions économiques. Ce qu'il faut aussi regarder, c'est que l'an passé, l'Allemagne était devant nous en Europe parce qu'elle avait réussi, notamment avec des opérations autour de la biotech. On se rappelle de CureVac et de toute cette histoire en fait autour des vaccins, à lever des sommes qui étaient conséquentes, donc des levées supérieures à 1 milliard dans plusieurs secteurs d'activité, y compris la fintech. Là, en fait, c'était quelque chose d'assez atypique. Donc l'Allemagne voit ses investissements baisser de 20%, ce qui est assez important comme baisse. Rappelons qu'en Europe, la baisse n'est que de 1,5%. Donc l'Allemagne vraiment sous-performe par rapport à l'ensemble du marché. Et si on se compare au Royaume-Uni, la France talonne pratiquement le Royaume-Uni en termes de levée de fonds. Alors, ce qui est intéressant avec le Royaume-Uni, c'est que le Royaume-Uni continue sa croissance, donc 12% de croissance, à peu près à 18,4 milliards. Mais ce qui est intéressant, c'est que de semestre en semestre, la France en fait rattrape son retard. Donc on attend tous en fait un effet Brexit qui n'était pas encore là. Mais finalement, on peut imaginer que dans quelques années, la France puisse arriver au niveau du Royaume-Uni. Ce qui est surtout intéressant, c'est de regarder que la France, en termes d'opérations significatives, arrive au fil de l'eau à être un vrai comparable à l'Angleterre. Si on regarde les secteurs d'activité qui attirent le plus les investisseurs, on retrouve toujours les logiciels et services informatiques, la fintech bien sûr, les services internet également, en termes d'opérations mais aussi en termes de volume. Oui, ce sont les trois secteurs qui progressent avec un ordre qui est un petit peu différent, où ce semestre, le software arrive en numéro 1. Ce qui est intéressant, c'est la percée continue de la fintech, tout ce qui est autour des néobanques, tout ce
ce qui est autour en fait de la decentralized finance, la fameuse DeFi. Donc on voit aujourd'hui que, alors que la France était un petit peu en retard par rapport à l'Allemagne et l'Angleterre, on arrive en fait à projeter des entreprises intéressantes dans ces secteurs. Et d'ailleurs, on les retrouve parmi les 6 nouvelles licornes françaises qu'on a enregistrées au premier semestre. On a notamment Conto dans la FinTech ou encore Spendesk. Tout à fait, en fait, ce sont des secteurs qui attirent, des secteurs qui permettent assez rapidement d'avoir beaucoup de volume et donc de se projeter au niveau mondial. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce baromètre EY du capital risque en France. Merci à vous, Franck Sebag, associé donc du cabinet EY.